Et ce qui va se passer, c'est que nous allons examiner un sujet, c'est un nouveau, une demande que j'ai jugée beaucoup plus pressante que les autres. Alors nous avons mis ça tout de suite parce que ça va toucher des points sensibles qui nous concernent tous. Et nous reviendrons aux sujets qui sont restés dans les semaines qui vont venir. Mais j'aimerais que chacun puisse porter attention d'abord à sa propre relation avec Dieu. C'est d'abord ma vie spirituelle, ma relation à moi avec Dieu. Nous allons réfléchir ensemble. Les Écritures sont là pour nous aider afin que nous puissions sortir avec quelque chose. C'est pour cela que les questions qui sont dans l'introduction ne sont pas à répondre tout de suite. Non. C'est simplement pour nous amener à réfléchir. Le moment venu, vous aurez à poser vos questions à vive voix. C'est un nouveau sujet, il faut que je pose les bases avant. Les questions qui sont dans les textes ne sont pas à répondre. Ce ne sont pas des questions que je vous demande de répondre. Mais par contre, ça peut vous amener à la réflexion. Mais le moment venu, lorsque je vous demanderai de les faire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, sans plus tarder, nous allons partir les thèmes, les sujets. C'est les sujets que j'ai choisis pour cet enseignement de ce matin. C'est un enseignement. C'est quand la foi s'éteint, la prière cesse. Donc, je répète les thèmes. Quand ma foi s'éteint, quand les doutes s'installent, quand mon incrédulité fait surface, et quand je n'ai plus de foi, ma foi s'éteint pour des raisons XY, la prière cesse. C'est-à-dire ma prière cesse. C'est-à-dire je peux passer 21 jours de jeûne et prière, mais ça donne rien. En d'autres termes, quand la foi n'est pas là, la prière n'existe pas. Mais par contre, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Vous pouvez prendre ça comme une prière, mais en réalité, c'est une demande de face à face. C'est pas, ici, on parle de la prière normale, comme Jésus a appris ses disciples à prier. Donc, il ne faut pas déjà détruire les thèmes en disant, mais même si ma foi s'éteint, je peux crier à Dieu pour qu'il me donne la foi. La foi, c'est un don. Non, non, non. Ici, vraiment, il est question de la foi. Lorsque je prie, c'est parce que j'ai la foi. C'est la foi qui m'ouvre cette possibilité de pouvoir prier. Mais lorsque je laisse les doutes en moi, lorsque je commence à douter de Dieu ou à douter de ce que je demande, ainsi de suite, la prière n'existe plus. Alors, tout ça illustré dans une parabole, encore une fois, les jus géniques. Et ce qu'il faut retenir comme base, c'est justement cette phrase qui sort de la bouche de Jésus. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Voilà la base de notre étude. Alors, déjà, d'entrée, il faut chercher à répondre à cette question. La question, elle est là. C'est Jésus qui la pose. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Chacun peut répondre dans son fort intérieur.
Et j'ai mis en évidence, en préparant ces études, le terme élu. Il arrive que notre prière semble inefficace. C'est-à-dire, même lorsque notre prière semble inefficace, il faut savoir que Dieu nous attend. Même lorsque nous avons perdu complètement la foi, nous sommes dans le doute et l'incrédulité, si nous disons quelque chose, Dieu l'attend. Parce que ni ses oreilles, ni ses yeux ne souffrent de la cécité ou de la surdité. En d'autres termes, exaucer ne signifie pas entendre. Ne pas exaucer ne signifie pas ne pas entendre. Dieu attend les bruits même de athées, parce qu'il les voit. Donc il n'y a rien qu'il ne peut pas entendre. Déjà, ça c'est une bonne chose. Souvent, on se fie sur des interprétations. Dieu n'attend pas, non, non. Nous allons comprendre les termes exaucement peut-être plus loin, peut-être dans une autre étude. Maintenant, même lorsque nous aurions fait naufrage à la foi, vous savez, il y a un exemple de disciples qui ont fait naufrage quant à la foi et qui ont été livrés au diable. Même lorsque j'ai fait naufrage quant à ma foi, et ma prière sembleront toujours efficaces à mes propres yeux. Parce que personne, lorsqu'il prie, il peut en même temps se mettre dans la casquette de quelqu'un qui n'a pas de foi au fait, ou qui est incrédule, ou qui doute. C'est-à-dire, même si je doute, mais quand je prie, je m'attends à ce que Dieu m'exauce. Mais en même temps, quel que soit ton état, et surtout pour les élus, nous allons découvrir que dès le premier instant que je commence ma prière, Dieu m'attend. Et c'est ça que nous voulons entendre comme message. Et c'est ça que cette parabole va nous apprendre. Mais plus encore, quand la parole n'est même pas dans ma bouche, lui, il le sait. Vous voyez? C'est encore quelque chose de beaucoup plus instructif. Parce que nous devons connaître ce Dieu-là. C'est une souffrance réelle que nous allons palper seulement, mais que nous pouvons partager. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que nous voulons apprendre peut-être à être un souffre-douleur. Nous ne voulons pas montrer du doigt quiconque, mais nous voulons nous-mêmes comprendre notre propre douleur, notre propre souffrance. Oui, c'est une souffrance réelle qui brise en 1000 morceaux. Et ça, c'est négatif, mais il faut qu'on se le dise. La vie des gens, des humains comme toi et moi, cette souffrance réelle qui brise en 1000 morceaux la foi de plusieurs croyants, toutes les tendances confondues. Dans ce monde, j'ai beau prier, j'ai gêné pendant des mois, j'ai offert des sacrifices, mais Dieu ne m'a pas répondu. Dieu n'a pas exaucé ma prière. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont accablés. J'ai prié. J'attends toujours ma promotion. J'ai été fidèle
à Dieu, à son Église. J'ai fait des sacrifices. J'ai pleuré jour et nuit. J'ai crié dans ma couche. Mon bébé n'arrive toujours pas. On a entendu des gens qui souffrent. J'attends toujours mon mariage. Les hommes me voient, mais en réalité, ils me veulent pour un jour. Ou ils me veulent pour des aventures. Les jeunes filles ne me voient pas. J'ai prié et pourtant, Dieu reste muet entre guillemets. Nous avons même entendu des prières, mais Dieu dit quelque chose. Dis au moins quelque chose. La parabole du juge unique va nous aider à répondre à toutes ces questions. Parce que cette affaire nous concerne. Mais attention, d'aller plus loin, il existe une qualité des croyants qui souffrent en silence. Même ici, là, on a entendu plusieurs fois. Il y a des gens qui souffrent en silence. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir en silence? Au fait, ce sont ceux qui n'osent pas demander à Dieu. Ils ne veulent pas déranger. Alors, ils souffrent en silence. Qui n'aiment pas se faire remarquer. Ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on pense à eux. N'ont-ils pas de la foi? Est-ce que c'est un manque de foi? Non, non, non. Ils prient seuls, tout seuls. Au fait, en public, ils ne veulent pas demander. Ils n'ont pas de besoin. L'Église n'a pas besoin de prier pour eux parce qu'ils ne demandent pas. Je n'ai rien demandé. Mais, au fait, l'impression qu'ils donnent, le message qu'ils envoient, c'est qu'ils prient, même fort, seuls. Alors la prière des autres, pas nécessaire. Il y a aussi ces gens-là. Mais il y a d'autres personnes. Il y a d'autres. Dieu sait toutes choses. De toute façon, il connaît mes besoins. Il agira quand il voudra. Cette attitude-là, on peut la retrouver aussi dans les familles. Je n'ai pas besoin de demander. De toutes les façons, il sait. Tu sais. Tu me donnes, d'accord. Tu ne me donnes pas, d'accord. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Pourquoi il faut que je parle? Il connaît. D'ailleurs, il y a même des textes. Dieu sait. Il sait ce que vous avez besoin. Donc, Dieu sait ce que j'ai besoin. Il y a cette qualité-là des gens. Maintenant, il faut vous poser la question, la prière, ça veut dire quoi pour eux? Oui, la prière personnelle, mais la prière aussi en groupe, prier les uns les autres. Alors, j'ai trouvé un verset, Matthieu 7, 7 à 23, mais on ne va pas lire Matthieu 7, 7 à 23. Mais je vous donne ce texte-là, mais vous pouvez le lire tout seul. Parce qu'à la maison, le temps est illimité. Mais lisons Matthieu 7, 7 à 8, pour ne pas passer comme ça sur des points comme ça qui sont essentiels, pour que chacun puisse tirer son compte. Matthieu 7, 7 à 8. Si vous avez trouvé, allez-y. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci, frère Emmanuel. Je crois que vous avez entendu, c'est un texte que, écoutez, même ceux qui n'ont pas la foi en Dieu utilisent ce texte-là, parce que, écoutez, on sait. Mais ici, c'est l'Esprit, l'auteur de la parole de Dieu, le patron, qui a fait que ceux qui ont été choisis, qui a poussé les hommes d'écrire ce texte.
Ce n'est pas un texte pour se moquer, ce n'est pas un texte qui vient des hommes, ça vient de Dieu. Alors nous avons tout ça. Alors nous allons prendre maintenant Luc chapitre 18 pour aller nous poser ces quelques questions. En quoi la situation des élus devant Dieu va être différente à celle de la veille? Cherchez Luc 18, la parabole. Nous allons les lire en deux morceaux. Deux personnes vont se partager les textes. Nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui a permis cette veuve d'avoir gain de cause? 3. Qui est un élu de Dieu? 4. Qu'est-ce qui incite Dieu à écouter et à exaucer les supplications de ses enfants, des uns et des autres? Et on peut ajouter, qu'est-ce qui empêche Dieu d'exaucer et d'écouter les supplications et les prières? Mais ici, il s'agit des élus. Ici. On ne va pas trop s'écarter du sujet du thème. Alors, si vous avez trouvé le juge unique, la parabole du juge unique, vous allez lire une partie, vous arrêtez, et l'autre frère ou sœur va lire l'autre partie. On va terminer, écoutons la lecture. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve n'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui pour jour et nuit, et tarde-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il dit, parabole des pharisiens et des publicains. Il dit encore cette parabole en vue de certaines choses, se persuadant qu'elles étaient justes. C'est bon, c'est rien. Ça, c'est une autre parabole. Merci. On a déjà fini la parabole du juge unique. On ne va pas continuer. Merci, sœur Anne. Et merci, frère Emmanuel Beauvoir. Très bien, merci pour la lecture. Écoutez bien. La majorité des paraboles de Jésus nous enseignent, soit c'est par la voie des comparaisons, le royaume des cieux est semblable, là, le royaume des cieux est comparé. Ce n'est pas le cas ici. Ici, Jésus utilise la parabole, l'enseignement qui est ici, c'est un enseignement, y compris dans d'autres paraboles, qu'il faut aller comprendre. Au fait, ici, c'est par contraste. Contraste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est comparable, mais c'est quelque chose qui est, au fait, opposé. En d'autres termes, pour que ça soit simple, on ne peut pas comparer Dieu au juge unique. Jésus n'essaye pas de comparer Dieu au juge unique. Parce que la veuve, il est venu vers le juge unique pour que justice soit faite. Sa supplication était envers le juge unique. Mais par contre, les élus, leur supplication, c'est envers leur Père céleste. Maintenant, on ne peut pas comparer les deux.
On ne peut pas les mettre. Donc, c'est plutôt un contraste. Alors, il faut insister. Même lorsque notre demande à Dieu, c'est une bonne demande. Ou ce qui est demandé, c'est quelque chose de bon. Quand on dit qu'on demande quelque chose qui est bon, cela veut dire que c'est selon la volonté de Dieu. C'est conforme à sa sainte parole. C'est pour sa gloire. Maintenant, même dans ces cas-là, il faut insister. Il faut insister. Maintenant, nous allons comprendre, insister, ça dit quoi? Parce que même quand on demande quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, les hommes, les humains, insistent pareil. La veuve était dans son droit. Elle a insisté face à un juge unique. Maintenant, lorsque ce que nous demandons, c'est selon la volonté de Dieu, Dieu nous répond-il instantanément? Est-ce que c'est du tic-au-tac? Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes tic-au-tac. Mais il y a aussi des croyants, des chrétiens tic-au-tac, qui veulent tic-tac. Donc, ils prient, et puis, que Dieu lui donne tout de suite. Et ce n'est pas mauvais. Maintenant, est-ce que Dieu tarde-t-il à répondre à ses élus? Selon notre compréhension. Une autre piste de réflexion. Dieu répond-il par anticipation? C'est-à-dire, tu n'as même pas encore prié, lui, il a déjà pourvu. Dieu pourvoira. C'est-à-dire, lui, il a déjà, alors que tu étais en train de dormir, lui, il avait déjà préparé. Il t'a déjà donné avant même que tu pries. Il y a aussi ces genres de foi. Il y a aussi des gens qui ont vécu des choses. Bon, je n'ai rien demandé. La promotion est venue tout seul. C'est tombé dans ma bouche tout cuit. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Je te suis reconnaissant. Je n'ai rien demandé, mais j'étais en train de dormir, je me suis réveillé, j'ai reçu un coup de fil de mes parents. Je viens d'hériter une grosse somme d'argent. Je rends grâce à Dieu. Dieu a pourvu. Abraham, il est sur le mont. Il veut sacrifier son fils unique, son bien-aimé, Isaac. À la montagne de l'Éternel, Dieu avait pourvu. Lorsque l'ange attrape la main d'Abraham, Abraham regarde comme ça, il voit un bélier. Il était là. Et c'est cet animal qui sera sacrifié. Donc, est-ce que la persévérance, qui est aussi un fruit de l'esprit, cela fait partie de notre quotidien, de notre vie de prière, la persévérance, mais dans le bon sens? Galates chapitre 5. Nous allons voir que selon la parabole, selon le juge unique que nous venons de lire, il est question de se décourager. Le découragement arrive, mais le découragement c'est dans le contexte j'ai prié, j'ai crié, ça fait des années et je continue à crier. Mais est-ce que Dieu m'attend? Est-ce que Dieu me voit? J'avais demandé à Dieu ma voie, ma route. Et nous vivons, nous sommes encore sur la terre. J'ai travaillé dur pour ce mariage. Mais regardez comment est-ce que ça s'est terminé. Un mariage qui se termine en queue de poisson. Est-ce que c'était une réponse? Peut-être que oui. Mais ici, nous parlons vraiment de l'exaucement. Pas quelque chose que Dieu t'a donné et puis Satan est venu, il a scrappé. Parce qu'il peut faire ça aussi. Parce que si tu ne sais pas, nous verrons si tu ne demeures pas. On verra.
tu peux bien être béni par Dieu. Et puis le diable vient, il souffle d'ici. Parce que tu n'as pas demeuré dans la parole. Écoutez. Si un juge aussi mauvais et corrompu peut se laisser fléchir par les incessantes supplications d'une femme veuve, sans protection, maintenant la question, combien plus forte raison Dieu, qui est notre Père Céleste, ne nous répondra-t-il pas pour nous prouver son amour? Nous avons tous besoin ici des soins divins. Comment? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je ne suis pas en train de dire ici tous ceux qui ont vu leurs prières s'évanouir, qui n'ont pas encore, ce sont des arrogants ou des orgueilleux. Non, non, non. Je suis en train de lire la parole de Dieu pour montrer seulement les voies de Dieu. La Bible dit, Dieu n'attend que notre humble coopération, notre soumission inconditionnelle. Et il nous dit, il a, dans ses promesses, il nous dit qu'il est rempli de bienveillance. Maintenant, attention. D'où nous est venue l'idée que Dieu tarde. Dieu prend beaucoup de temps pour répondre à nos prières. Satan, il répond vite et tout de suite. Parce que c'est ça l'idée qui court dans le monde. Et qui a touché aussi des milliers et des milliers d'enfants de Dieu. D'où est venu que j'attends, je suis en attente, Dieu ne m'a pas encore répondu. J'ai gêné, mais il n'y a rien qui se passe. D'où est venue cette conception de ce long délai? Ici, nous pouvons parler, on a prié, on attend, mais nous pouvons parler aussi de la venue du Seigneur, sa promesse, de son retour. Parce que son retour réglera tous les problèmes, tous les soucis. Mais là encore, vous savez très bien que les gens disent, où est, depuis que le monde est monde, depuis que on a dit qu'il allait, mais il ne vient toujours pas. Jusqu'au point que nous avons, dans les Écritures, Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse. Que ce soit de sa venue ou pour répondre à nos requêtes de prière. Non, lui ne tarde pas. Parce que Serran et le frère Emmanuel viennent de nous lire. C'est clair et net. Le juge unique, lui, il ne reconnaissait pas Dieu, il méprisait les hommes. Dieu n'est pas comme lui. Alors, libre à vous de vous dire, je suis un élu de Dieu, mais Dieu tarde à mes portes. Mais nous ne trouvons pas cette doctrine dans les Écritures. Il y a l'enseignement de la patience dans les épreuves. Et il y a toutes sortes d'épreuves. Prenons le cas Daniel qui a prié. Dieu a répondu dès l'instant qu'il a prié, mais la réponse n'arrivait pas parce que le diable bloquait l'affaire. Jusqu'à ce que Dieu a dépêché un archange, Michael, pour libérer la route. Alors, le fait que la réponse n'arrivait pas à Daniel, c'est une épreuve pour Daniel, mais ce n'est pas que Dieu l'a tardé. Ce n'est pas que Dieu, c'est toujours un retardateur pour répondre à nos prières. Alors nous sommes cassés, nous avons une figure longue, et puis nous sommes découragés, et puis voilà, c'est le drame, c'est les soucis, mais c'est aussi des vies brisées
complètement. Combien de femmes sont détruites complètement parce qu'ils ont tellement prié, mais ils n'ont pas pu enfanter dans leur vie. Et pour eux, Dieu n'a pas exaucé leurs prières. Mais il y en a 10 ans après, Dieu les libère. Selon eux. Cela veut dire que Dieu a mis 10 ans pour qu'elle souffre, et puis un jour Dieu a décidé d'ouvrir la porte. Et parfois, ce n'est pas un seul enfant qui vient, parfois c'est 3, 4, 6. La même chose, je trouve toujours des petits boulots. Et pourtant j'ai un gros diplôme. C'est injuste. Comment ça se fait que les autres, ceux-là qui ne font même pas partie des élus, ils ont une vie calme, tranquille, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils roulent avec des voitures qui coûtent 150 000, 250 000 $. Et moi qui prie, chaque jour, je suis là en train de marmonner des prières. Ma situation, Dieu t'a-t-il à répondre? Je suis malade depuis longtemps, je suis ceci, je suis cela, ma famille. Regarde, je n'arrive même pas à les aider. Est-ce que c'est Dieu? Le problème, c'est Dieu. Nombreux sont des chrétiens qui sont tombés dans les pessimismes. Ils s'interrogent sans cesse. Au fait, ça boue au-dedans d'eux. Pour eux, Dieu semble un sourd aux appels et aux prières de son peuple. Et pourtant, le message de Christ est clair. Concernant la maladie, il a porté nos maladies sur la croix. Mais pourtant, nous sommes encore malades. Il a apporté la victoire à la croix. Et pourtant, nous combattons encore dur. Le règne de Dieu est déjà parmi nous. Et pourtant, nous attendons son retour. C'est comme s'il ne reviendra plus jamais. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens, Dieu ne tarde pas. Mais il use de patience, voulant que tous soient sauvés. Est-ce que tous vont être sauvés? C'est quoi ce message? Et pour le reste des Juifs, c'était grave. Le Messie est parmi vous. Lorsque Jésus a dit cette parabole, le Messie est parmi vous. Et vous, de manière cynique, vous vous obstinez à accabler Dieu, que Dieu est en retard, il devrait envoyer le Messie. Mais il était là. C'est comme aujourd'hui, il y a des chrétiens, Seigneur, je veux voir ta face, je veux voir ta face. Mais la Bible dit, il est au milieu de nous. Tu veux voir sa face? Tu veux mourir en fait. Pour qu'il t'accueille là-haut. Mais parce que lui dit, il est là. Il est avec toi. Jour et nuit. Mais nous devons prier, nous devons prier. C'est notre attitude intérieure qui doit changer. Nous risquons de perdre notre foi. Pourquoi? Parce que nous avons demandé quelque chose que nous n'avons pas encore vu et nous sommes tombés très bas dans nos raisonnements. C'est là où le diable joue le plus. C'est dans notre manière de penser. Et notre manière de penser sur Dieu. Dieu serait-il une sorte d'ambulance qui n'arrive que quand le désastre est déjà là? Et oui, il est capable de ressusciter même les morts. Mais est-ce que Dieu n'entend pas les cris jour et nuit de ses élus? Mais c'est quel Dieu là que nous adorons? Bien.
Écoutez, le Seigneur veut nous dire, quand la foi s'éteint, la prière cesse. C'est pour cela que nous allons comprendre prier sans cesse aussi. Ça veut dire quoi prier sans cesse? Quand la foi est là, nous prions continuellement. Notre confiance est en Dieu continuellement. Dès l'instant où tu commences à douter, parce que tu as demandé une mallette à cuire et tu ne l'as pas encore, tu rentres dans le terrain du malin, dans l'incrédulité, tu cesses. Tu ne peux plus. Ta prière, au fait, ça devient même quelque chose qui énerve Dieu. Parce que c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Il faut croire d'abord avant de prier. C'est pour cela ceux qui demandent des prières, mais qui ne croient pas, ou ceux qui n'osent même pas demander la prière. C'est un problème de foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus n'a jamais dit qu'il te soit fait selon la foi de quelqu'un d'autre. Même si d'autres ont amené des malades et Jésus les a guéris. Oui. Parce qu'ils étaient dans une situation où il fallait qu'on les amène. Qu'on les mette sur des brancards, et ainsi de suite. Mais chaque fois, Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ça ne veut pas dire parce que tu as la foi, tu ne vas pas passer des épreuves de cette vie. Mais, quelles que soient les épreuves, quel qu'il soit Job, le problème c'est l'attitude de ton cœur vis-à-vis de ce Dieu-là. Mais il ne faut jamais qualifier Dieu de retardataire, de quelqu'un qui traîne toujours et puis qui nous laisse au fait dans des situations incompatibles à la fois. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est Jésus qui le dit lui-même dans cette parole. Dieu n'est pas comme ça. Cette interprétation, elle est fausse. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Dans Éphésiens chapitre 3, il est dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire que nous, enfants de Dieu, les élus de Dieu, nous devons savoir que de l'instant où nous avons fait notre prière, et Jésus le dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Donc Dieu a déjà exaucé la prière. Et même avant qu'on prie, il sait déjà ce à quoi nous avons besoin. Maintenant, nous ne marchons pas avec Dieu dans la même sphère. Dieu ne compte pas, ne regarde pas la montre que toi tu regardes. Non. Jésus disait, mon heure n'est pas encore venue. Dieu agit à son temps, pas selon le nôtre, pas selon notre calendrier. Parfois, il agit par anticipation, selon notre temps à nous, mais pour lui, il agit toujours à temps. Il est toujours à l'heure, Dieu. Il ne peut pas être en retard par rapport à toi, par rapport à tes besoins, par rapport à tes demandes. Non. Il t'a déjà exaucé en Jésus-Christ depuis. Maintenant, ton attitude doit être une attitude de confiance. Tu dois marcher par la foi et non par la vue. Et tu dois être toujours dans les actions de grâce. C'est ça que ça veut dire prier sans cesse. Mais dès le moment où les doutes s'installent, et Jacques le dit, il ne faut pas que tu penses. Et là, il parlait de la sagesse. Il faut que tu demandes la sagesse. Mais il faut que tu demandes cette sagesse avec foi. Parce que celui qui doute n'a rien. Dès l'instant où tu es devant Dieu, mais où est-ce qu'il est? Quand est-ce qu'il va me répondre? Mais comment ça se passe? Je ne vois toujours rien. Je risque. Tu commences à t'inquiéter. Tu es dans les inquiétudes. Tu ne pries plus au fait. Même si toute une église prie pour toi, tu vas attendre longtemps. Alors, je ne peux pas aller plus loin. Je veux m'arrêter ici parce que le temps me l'oblige.
Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions, quelques commentaires, je pourrais prendre, mais nous ferons l'essentiel. Oui, on commence par Beauvoir qui a levé la main avant, après ça sera toi. Allez-y, frère Beauvoir. Je félicite frère Frédéric pour cette belle étude. Est-ce que Satan a eu le pouvoir de bloquer les prières? Est-ce que c'est un prière en haute voix que Satan a eu le pouvoir de faire ça ou un autre thème? Comment ça peut arriver? Bon, en tant qu'accusateur, ou aussi notre adversaire, c'est comme ça que la parole de Dieu le reconnaît, dans le cadre des épreuves, comme c'était le cas de Job, ou de Daniel, oui, il avait, et il a encore une marge de manœuvre. C'est vrai que sa marge de manœuvre a été réduite par la mort de Jésus-Christ, mais il a encore des marges de manœuvre. Ça. Et il n'est pas seul. Il a toute une armée. Est-ce que c'est parce qu'on prie à haute voix? Ah non. Ce n'est pas parce qu'on prie à haute voix ou on prie dans notre cœur. Non. Ces domaines-là, il les maîtrise tellement bien. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit. D'ailleurs, son terrain le plus favori, c'est dans nos pensées. C'est même les non-dits. Quand tu n'as rien dit, tu pries seulement. Il y a une. Comment dirais-je? Parce que je suis quand même. Je suis venu au monde dans une civilisation animiste. Souvent on dit, si tu ne dis pas tes affaires, les sorciers ne te bloqueront pas. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir, ainsi de suite. Okay? Ce que je peux dire par là, c'est que il ne faut pas confondre Satan et sorcier. Donc Satan est quand même, a beaucoup plus de puissance que les sorciers. Je ne dis pas que Satan a le pouvoir de lire dans nos pensées. Non. Je ne dis pas ça non plus. Mais une preuve, c'est une preuve. Et ici, ce n'est pas parce que j'ai donné les cas de Daniel que je suis en train de dire que chaque prière, aujourd'hui, alors que nous sommes dans l'époque où Jésus-Christ est déjà ressuscité, que le diable va bloquer, Dieu t'envoie une réponse, le diable débloque. Non. Ça, c'est un cas avant que Jésus vienne terrasser le diable ici. Et d'ailleurs, regardez la manière. Un archange est venu d'en haut pour venir lui arracher cette réponse-là et l'amener jusqu'à Daniel. Nous entrons dans le domaine de miracles, de mystères. Je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle doctrine en disant, écoutez, tu as prié pour ton affaire ou tes affaires, tu as prié pour une promotion, le diable a bloqué. Non. Mais il y a des épreuves, il y a des marges, des manières. Il faut savoir que le diable, c'est notre adversaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, un adversaire, il a des marges, des manières que je ne peux pas définir ici parce que je n'ai pas des écrits pour entrer dans les détails aussi précis que tu me demandes. Alors, quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, allez-y. Oui, c'est ça, parce que, juste pour supplier à ce que vous avez dit, c'est que c'est juste à comprendre c'est quoi la foi, parce que souvent, les gens, on répète souvent le Hébreux 11, ok? La foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais on ne comprend pas souvent le sens de cette définition de la foi. Comme on dit, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, ça veut dire qu'il n'y a pas de place au doute. La foi et le doute sont incompatibles. Ils ne vont pas de pair du tout. Où est-ce qu'il y a le doute, il ne peut pas avoir la foi. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, on va voir que Jésus, aussi en Marc 11, aussi, 20 à 24 aussi, où est-ce qu'il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, dépasse-toi et jette-toi dans la mer, s'il croit en son cœur qu'il n'y a point de doute, il n'a pas dit s'il n'y a pas de doute, il a dit qu'il n'y a point de doute. Il a dit qu'il y a la place à zéro doute. C'est ça. C'est là qu'on va voir que tout ce qu'on va demander en priant, croyons que nous l'avons déjà reçu, on le verra s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est ça, c'est l'anticipation. C'est que quand je viens en présence de Dieu, je vais lui demander quelque chose parce que je viens déjà avec la conviction qu'il va me répondre. Et maintenant, dans cette réponse-là, c'est là que maintenant, il y a une deuxième dimension, c'est de dire c'est selon ta volonté. Pas selon mon timing à toi, mais selon ton timing à toi. Et c'est là souvent que le bas blesse. C'est qu'on prie, mais on n'accepte pas la volonté de Dieu.
Parce que la volonté de Dieu peut être aussi qu'il ne réponde pas au moment que nous, on s'attend qu'il réponde. Mais c'est de lui dire que c'est selon ta volonté au moment que toi, tu choisis de répondre à cette prière-là. Et c'est ça qu'il faut qu'on accepte aussi comme chrétien. Donc, par exemple, je vais donner un exemple ici, par exemple, par rapport à la foi. Les gens vont souvent prier pour des choses. Tu vois quelqu'un qui prie, oh mais Dieu, je suis malade. Et le médecin dit que la personne est diabétique, la personne est hyper tendue, etc., etc. On prie sans cesse, puis sans cesse. Mais on dit que la foi sans les œuvres aussi est morte aussi. Parce que là maintenant, si j'ai un problème de diabète, j'ai un problème d'hypertension, mais je mange du sucre, je mange tout ce qui est mauvais pour la santé, puis que je prie pour que Dieu me guérisse. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Donc, oui, Dieu va agir, mais moi aussi j'ai une responsabilité aussi. C'est comme si on ne peut pas enlever notre responsabilité aussi dans l'équation aussi, pour s'attendre que Dieu va faire un miracle. Le miracle, c'est que oui, je prie Dieu, mais en même temps aussi, je dois mettre les conditions aussi de mon côté, pour que aussi ma prière aussi soit exaucée. Si je continue à manger du sucre, c'est normal, je vais avoir un problème de diabète. Je vais dire une chose. Alors, exaucer et écouter, est-ce qu'ils ont la même signification? Par exemple, quand on lisait dans 1 Jean 5, verset 14, là, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, qu'il nous écoute. Est-ce que quand Dieu nous écoute, est-ce que c'est les autres ou on peut rester dans la bon, on ne pourra pas aller plus loin parce que le temps est vraiment épuisé. Je voulais seulement vous faire remarquer que l'intervention de Maï, il y a les deux versets, vous pouvez les noter, Marc chapitre 11, 22 à 26. C'est vraiment des textes bibliques qui résument tout ce qu'il a dit. Et Jean 15, verset 4 à 11. Donc vous pouvez noter ça, c'est très, très édifiant. Alors, ça définit aussi la foi, ces deux versets-là, et comme Mike a donné une explication. Mais aussi Hébreux chapitre 11, c'est ça la définition de la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. La foi, ce n'est pas compliqué, parce que c'est la confiance totale à un Dieu qui peut tout, qui sait tout, et qui nous aime. Qui nous aime. C'est ça qu'on trouve dans la parabole du juge unique. Et Dieu ne répondra pas à ses élus. Mais si toi tu penses déjà, peut-être que Dieu va me répondre, peut-être que Dieu va me répondre, et est-ce que vraiment Dieu fera ceci ou cela, est-ce ainsi de suite? Non, il n'y a pas de choses que Dieu ne peut pas faire. Seulement, nous avons notre responsabilité, mais Dieu a sa manière de faire les choses. Mais nous, tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir confiance, foi en lui et de faire nos devoirs. Ça, c'est clair. Alors, par rapport à écouter, je l'ai dit aussi dans l'enseignement, écouter, entendre, exaucer, tout dépend du contexte. Parce que le français, il ne faut pas que ça nous trompe. Il faut écouter. Jésus ou les disciples, ce n'était pas de francophones. Ça, c'est des mots. Mais selon les contextes, mais l'exaucement ne veut pas dire que toi tu es exaucé parce que Dieu a écouté par ses oreilles ta prière. Non, non, non. Dieu n'est pas sourd. Il écoute tout ce qui se passe, il n'y a rien qui lui échappe. Mais l'exaucement, c'est beaucoup plus profond. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais il faut qu'on s'arrête ici, parce qu'il y a les cultes après. D'ailleurs, on a dépassé de 5 minutes déjà. Prions ensemble, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette matinée. Nous sommes venus nous prosterner devant toi. Nous savons une chose, que tu nous aimes d'un amour ineffable. Aide-nous que nous puissions en retour avoir une confiance inébranlable et que nous puissions venir auprès de toi avec assurance parce que tu es notre Père. Nous te confions non seulement nos âmes, mais nos vies, nos projets, même nos maladies. Et nous te confions ce culte que nous allons avoir maintenant, en esprit et en vérité. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.